Oh, hello, hello les zouzous. Dans cette petite vidéo, préparez-vous un petit café, donc comment un café latte, je sais pas moi, un petit thé, une petite tisane, un petit quelque chose comme ça. C'est une vidéo où je vais pas être très sympa, parce qu'on va parler d'une gamme de chez Caudalie, donc Caudalie étant une marque de parapharmacie, avec parfois certains tarifs en tout cas qui sont assez premium, parce que là vous allez voir au niveau du tarif, voilà c'est bien cher, et moi chaque fois que je regarde et je suis là, mais pourquoi est-ce que c'est cher? Parce que je suis pas en train de vous dire, attendez, laissez-moi poser mon café, non je vais en boire juste un peu, attendez. Il est délicieux, je le fais au lait d'avoine, c'est le Oatly Barista, c'est magnifique. Bon, là n'est pas le sujet, on parle pas de café aujourd'hui. Qu'est-ce que je vous disais du coup? Ça y est, je suis parti en vrille. Oui, pour le prix. Là, j'ai regardé si vous faites la gamme. Donc, vous prenez le sérum, un sérum anti-âge, le sérum premier cru. Vous prenez la crème, puis ensuite le contour des yeux. Et là, bim bam boum, 220,7 €. Voilà. Alors, je suis pas en train de vous dire que tous les produits chers, ils sont tous nuls. Vous avez certains produits, certains actifs, par exemple de la marque Paula's Choice, qui sont excellents. Et je sais, parce que si vous n'êtes pas au courant, je vous le dis, mais maintenant j'ai ma propre marque de cosmétiques, qui s'appelle Silar, je fais un petit peu ma promotion au passage, vous avez le lien juste en bas, mais vous avez certaines matières premières qui coûtent extrêmement cher, et quand on les concentre, ça coûte extrêmement cher. Vous avez quand même certains actifs, je pense par exemple à certains rétinols de chez Paula's Choice, vous avez certains peptides, bah, ça klaxonne pas mal au niveau du prix, hein, c'est-à-dire que le prix des matières premières est très élevé. Vous avez aussi le bakuchiol, c'est pas la matière qui coûte le plus cher du monde, mais ça coûte pas 2 francs 6 sous, hein, c'est pas de la glycérine. Donc effectivement, vous avez certaines matières premières qui coûtent très très cher. L'autre chose, c'est que vous avez aussi certaines marques, je pense par exemple à Bioeffect, qui produisent leurs propres ingrédients, qui est de l'EGF. Ce sont des ingrédients comme... Beaucoup d'ingrédients maintenant sont quand même comme ça, mais là en particulier pour l'EGF. L'EGF, c'est un facteur de croissance. C'est le facteur croissance des cellules épidermiques, Epidermal Growth Factor. Ça coûte une blinde, mais vraiment, ça coûte extrêmement cher, et je pense que Bioeffect arrive quand même à garder les prix entre guillemets, parce que j'ai bien conscience que ça coûte une blinde, parce que justement, ils sont capables en fait de le produire eux-mêmes en utilisant un système avec l'avoine. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais vous relaisser la vidéo. Donc, typiquement, Bioeffect, c'est vrai que moi, j'ai toujours un peu des scrupules à vous en parler, parce que oui, les produits sont efficaces, et oui, c'est des excellents produits complémentaires à une routine anti-âge. Pour moi, c'est pas... Vous n'en avez pas besoin absolument. Mais si vous êtes un peu comme moi et que vous voulez toujours plus, là j'ai vu qu'ils ont sorti un nouveau sérum, et que vous avez les moyens et que vous avez envie évidemment de dépenser autant d'argent, ces produits vont être efficaces, et je sais que toute une partie du prix, bah, c'est pas juste du marketing et dire regardez, nous sommes premium, je le sais. Je vous en parle pas souvent parce que ça coûte une fortune. Je pense, bon c'est pas la même chose, mais comme avec certains appareils anti-âge, par exemple les appareils Skin Patch, une petite entreprise, les résultats sont waouh. Avec des choses qu'on peut faire à la maison, les résultats sont objectivement impressionnants. Là, ils ont d'ailleurs sorti un nouvel appareil qui s'appelle le Neo. Je vais vous réécrire d'ailleurs mon code. Je sais plus ce que c'est d'ailleurs. Cyril 10, un truc comme ça. Je sais plus. Mais je vais vous l'écrire si jamais ça vous intéresse. Mais bref, je suis toujours en train de me dire, je vous en parle pas, parce que si vous êtes des fanards comme moi, évidemment que vous avez les moyens, c'est waouh. Mais j'ai aussi bien conscience que tout le monde n'a pas ces moyens-là, ou vous n'avez pas forcément envie de mettre tout cet argent dedans. Je le sais, vous savez, quand je faisais mon doctorat, et même après, je gagnais pas des millions, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, d'ailleurs, toujours pas, mais bon. Bref, vous avez compris ce que je veux vous dire. Mais alors, je vous avoue, on va y aller directement, que quand on me balance des produits, là, comme je vois, un sérum à 30 ml à 86,90, qu'on vous le décrit comme le wow absolu, et que je regarde les ingrédients, je suis là, non mais de qui se moque-t-on? Et ça en fait, ça m'énerve énormément. Moi je déteste qu'on soit en fait floué. Je vais tout de suite vous dire d'ailleurs ce que vous lisez quand vous allez sur le site de Caudalie, sur la gamme Premier Cru, qui au passage esthétiquement je trouve très jolie, hein. Je pense que c'est la créatrice de la marque qui le dit, en tout cas je vais citer, hein, qui dit « J'ai créé Premier Cru pour offrir aux femmes un soin unique capable de corriger tous les marqueurs de l'âge sans compromis. C'est la collection la plus efficace et la plus sensorielle, l'anti-âge absolu. » Déjà, le premier problème que j'ai avec, c'est pour les femmes. Ça, vous me connaissez, moi pour moi c'est très important d'être inclusif, j'ai presque envie de dire en particulier en
En ce moment, le soin de la peau, c'est pas que pour les femmes ou que pour les hommes, non, c'est pour tout le monde. Quelle que soit votre couleur de peau, votre nationalité, vos origines, vos croyances, etc. Si vous aimez le soin de la peau, c'est pour vous. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'on choisit un soin cosmétique pas en fonction de sa couleur de peau, mais en fonction de son type de peau et de ses problématiques. Typiquement, j'ai une peau mixte avec de l'hyperpigmentation, j'ai une peau sèche avec des signes de vieillissement qui sont hors hyperpigmentation, bah tout ça, on va pas introduire les mêmes actifs. En gros, c'est ça. L'autre chose aussi, avant que je rentre, c'est par rapport à la rationalité, c'est-à-dire au choix des ingrédients. Comme toutes les marques, vous avez une offre à pléthore d'ingrédients. Il se trouve que vous en avez quand même un certain nombre qui ont été étudiés par la littérature scientifique. C'est-à-dire que ce sont des chercheurs dans leur laboratoire qui ont vraiment étudié certains ingrédients dans des contextes particuliers. C'est comme ça qu'on sait qu'ils fonctionnent ou pas. Sachant, et ça c'est toujours la même chose et c'est un peu le nerf de la guerre, ce qui est très important, ce sont les études qui ont été faites par les chercheurs, dans des articles qu'on appelle peer-reviewed, je vais pas vous le détailler là, mais surtout, qui ont été faits in vivo, parce que c'est bien beau que la molécule machin va stimuler, va être plus efficace que le rétinol dans une boîte de pétri sur des cellules, sauf que vous n'allez pas vous l'injecter tous les jours avec des seringues dans la peau, vous allez vous le mettre sur la peau. Donc si la fameuse molécule tant attendue, tant merveilleuse, ne pénètre pas la barrière cutanée, bah oui, il va rien se passer, ça va rester à la surface de la peau, quoi. En gros, c'est ça, et c'est bien ça, en fait, le souci. L'autre chose aussi, juste avant qu'on rentre un peu dans les compos, et qui est aussi très très important, c'est que je comprends absolument qu'une marque, parce que je trouve que c'est le cas avec Caudalie, ou bien avec Estée Lauder par exemple, je comprends qu'ils essayent de faire une recherche un peu privée. C'est-à-dire qu'au sein de leur propre groupe, ils font des recherches qu'ils vont pas forcément publier un peu pour faire des secrets industriels sur des ingrédients top secrets, etc. Ce qui me gêne beaucoup, c'est quand ce n'est pas combiné à des actifs réputés. C'est-à-dire on sait vraiment qu'ils vont vraiment fonctionner parce qu'ils ont été étudiés longtemps. On donne les concentrations correctes. Et moi, honnêtement, en particulier dans l'anti-âge, pour plus de 80 € pour un produit et 220 € si vous faites tout le truc, moi, j'ai besoin de voir des ingrédients qui ont été réputés et qui sont véritablement anti-âge. Après, oui, ils peuvent le combiner à d'autres ingrédients qui sont potentiellement intéressants. Je serais prêt à les croire. Mais là, ce n'est pas le cas. Sans compter qu'avec Caudalie, il vous parle de sensorialité. La sensorialité aussi, pour moi, est extrêmement importante. Et la sensorialité, bah, ça passe par beaucoup de choses. Ça passe, par exemple, par la texture. L'essence initiale, j'ai été infernal pour arriver à cette texture-là qui glisse à l'infini. Vous avez vraiment cette sensation de fraîcheur sur la peau. Il y a beaucoup de temps et d'énergie qui ont été passés. Ça passe vraiment par la texture, ça c'est très important. Par contre, pour moi, ça ne passe pas par le parfum. Pour une simple raison, hein, au-delà du côté potentiellement irritant, c'est que peut-être que ce parfum-là va vous plaire à vous, il va vous ravir, mais à quelqu'un d'autre, il ne va pas forcément le plaire. Ça, c'est un problème. Et l'autre chose aussi, c'est que moi, je veux absolument que votre peau soit la plus belle possible et que si jamais un jour vous avez une irritation parce que vous êtes un peu trop tartiné d'un actif par exemple, que vous sachiez que l'irritation vient vraiment de cet actif-là et pas parce que vous avez des agents qui sont co-sensibilisants. Et ce type de marque-là comme Caudalie qui ont foncé dans le clean, dans la naturalité, ce qui veut rien dire, parce que les ingrédients sourcés des plantes, ils sont souvent d'un point de vue écologique, c'est une catastrophe. Vous en avez beaucoup en fait qui proviennent en fait de l'huile de palme, c'est-à-dire qu'on prend de l'huile de palme, qu'on va ensuite transformer chimiquement pour produire d'autres ingrédients. Donc c'est en mode c'est naturel. Oui, sauf que la culture de l'huile de palme, c'est une catastrophe écologique, malheureusement. Donc ne vous dites pas que c'est forcément mieux pour la planète. Et l'autre chose que je vous dis tout le temps, bah, c'est nous ne sommes pas des plantes. Je pense que vous le savez, hein, qu'on n'a pas besoin de nous arroser pour grandir, on a besoin de manger, nous, hein, mais de façon globale. Et que vous avez déjà vu, vous, un pot de cosmétique poussé sur une plante. Nous ne sommes pas des plantes. Bref, bon. On va commencer d'abord par regarder le premier produit qui s'appelle le sérum Premier Cru. C'est le sérum anti-âge global. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous allez sur le site internet, je vais vous le mettre là tout de suite, vous avez une photo de avant-après, après 56 jours, et vous avez un énorme plus 368% d'hydratation instantanée. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Je vous invite quand même à regarder la photo avant-après. Vous verrez qu'il y a une légère différence effectivement sur le teint, mais le avant-après est quand même minime. Vous avez une légère réduction des rides. Pourquoi est-ce que je vous mets ça en avant? Parce que, avec un simple soin hydratant, sans faire ma promotion, avec mon essence initiale, si vous faites un avant-après, vous le faites que sur la moitié du visage, vous allez avoir exactement les mêmes résultats.
Dans mon essence initiale, il n'y a pas par définition d'actif anti-âge dedans. C'est un soin qui est intensément hydratant pour tous les types de peau et quels que soient les âges. On pourrait un peu le considérer anti-âge parce qu'on perd les facteurs naturels d'hydratation avec l'âge et l'essence initiale vous les remplace. Mais bref, mais vous n'avez pas de rétinol, etc. Si vous regardez des photos avant-après de rétinol, vous avez des meilleurs résultats que ça. Ça, les résultats, moi je suis pratiquement sûr, je vais pas vous y mettre ma main à couper, c'est ma propre opinion, hein, mais bon, vous avez compris, ça vient tout simplement de l'hydratation. Voilà, ce n'est pas de l'anti-âge, I'm sorry. Et en plus, le plus 363 en bas, hydratation instantanée. Alors ça, c'est très simple. Vous faites une première mesure sur votre peau nue, avec un cornéomètre, vous regardez l'hydratation, vous remettez ensuite le produit, immédiatement vous reprenez la mesure. Bah, vous pouvez faire ça avec n'importe quel produit, là aussi vous aurez des résultats complètement déments, parce que vous avez encore un peu la peau mouillée, s'ils l'ont fait instantanément. Hashtag marketing, bon vous avez compris. Je vous l'ai dit, je vais pas du tout être gentil. Hein. Alors ils vous disent, ingrédient clé, acide hyaluronique. Bon, je lève les yeux parce que maintenant, j'ai l'impression que toutes les marques cosmétiques se sentent obligées de formuler avec l'acide hyaluronique. Je suis là, changez de disque s'il vous plaît. Vous en avez des très bien, je vous en ai parlé. Vous avez le sérum de chez SVR, je vous en ai parlé 200 milliards de fois. Celui de chez Vichy, mais changez de disque, quoi. Il y a vraiment autre chose. Hein. Bon, bref. Vous avez de la vinéférine et la technologie brevetée qui s'appelle TET 8. Voilà, bon. Ils vous disent qu'il faut l'utiliser matin et soir. Alors, on va tout de suite partir au niveau des ingrédients. Là encore, vous allez sur le site. Vous verrez la liste des ingrédients. Et après, il y a la No List de Caudalie qui est une blague aussi absolue. Alors d'abord, dans la liste des ingrédients. Ce sérum-là, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau, de la glycérine, du propanédiol et ensuite de la niacinamide. Glycérine, c'est un humectant. Si c'est assez concentré, c'est ça qui va vraiment vous regonfler la peau principalement. Le propanédiol, ça fait partie de la famille des glycols. J'en ai souvent parlé, je pense que maintenant vous le savez si vous le suivez depuis longtemps. C'est un ingrédient qui est utilisé pour booster le système de conservation et aider en fait que certains ingrédients restent solubilisés en fait, ou alors tout simplement pour en solubiliser l'autre. Et juste après, vous avez de la niacinamide. Là encore, vous ne savez pas quel est le pourcentage de niacinamide. Je vous ai dit dans la photo d'avant-après, c'est pour ça que je vous l'ai montré. Regardez, le teint a un peu changé, c'est probablement dû à la niacinamide, qui serait que sur le long terme, après 2 mois, ça c'est vrai, vous avez vraiment ce côté de travail du teint. Ensuite, vous avez un ingrédient, qui est un ingrédient créé par Caudalie, qui s'appelle le palmitoyl grapevine shoot extra, donc je peux pas vraiment vous le dire, je peux pas vraiment vous le commenter. Hein. On va supposer que ça fonctionne un minimum, mais bon, vous avez vu que le avant-après, voilà. Vous avez ensuite un extrait de la graine de raisin. Et tout de suite après, capryliglycol, en fait, si je ne me trompe pas, c'est un conservateur. Vous avez glycéryl caprylique caprate qui, je crois, aide à faire une petite émulsion. Vous avez du ribose, qui est potentiellement intéressant. Le ribose, c'est un sucre que vous retrouvez par exemple dans les ARN, si vous voulez savoir. Vous avez une forme d'acide hyaluronique, sodium hyaluronate. Quand vous lisez d'ailleurs sodium hyaluronate, vous ne pouvez pas savoir en avance quelle est la forme d'acide hyaluronique qui est à l'intérieur. Ça peut être une forme fragmentée toute petite qui serait celle qui est la plus anti-âge. Si elle passe à travers la barrière cutanée et elle a ce côté repulpant sur l'épiderme, c'est quelque chose qu'on perd avec l'âge. Est-ce que vous en avez absolument besoin? Non, faites attention, il y a parfois ces formes très petites qui peuvent être pro-inflammatoires, surtout chez certaines personnes. Là, je peux pas vous le dire, en tout cas, s'il est beaucoup plus gros, il va avoir un effet filmogène. Ensuite, vous avez un acrylate, ça c'est pour la texture. Comme je vous l'ai dit, c'était une émulsion, donc vous avez une petite huile de tournesol, pourquoi pas. Vous avez du tocopherol, ça c'est intéressant. Le tocopherol, en fait, c'est de la vitamine E. Souvent en cosmétique, c'est du tocophéryl acétate, qui est un dérivé de la vitamine E, qui est utilisé pour empêcher que la partie grasse, en fait, s'oxyde. C'est un antioxydant. Le tocopherol est mieux. Idéalement, il faut avoir la forme alpha. Quand une marque décide de se fournir avec du tocopherol, soit vous pouvez avoir que du tocopherol avec différentes formes de vitamine E. La forme qui est biologiquement active pour nous, c'est la forme alpha, mais vous avez plein d'autres formes, donc vous pouvez avoir un mélange. Idéalement, c'est la forme alpha, comme ça, elle est aussi antioxydante pour vous. Hein. Moi, par exemple, chez Sila, pour les futurs produits, ce n'est que la forme alpha parce que je veux qu'elle fonctionne. Vous avez un autre agent de texture, vous avez après de l'acide hyaluronique qui est hydrolysé. Donc là encore, faites attention. Je vais pas tout vous dire, mais vous avez des extraits de plantes, enfin on peut le faire parce qu'il ne reste pas grand chose. Vous avez un extrait de magnolia, vous avez un extrait de pionia, comment on dit en français, je crois que c'est peony en anglais,
j'ai oublié, mais je vous le traduirai là. À chaque fois, j'ai un problème avec les plantes, soit je les connais en anglais, soit en français. Bref, de l'adénosine, qui est ça et intéressante. Vous avez ensuite du sodium hydroxyde. Le sodium hydroxyde, c'est de la soude. Oui, oui, ce que vous mettez dans vos toilettes pour les déboucher. Mais c'est pas grave, ça sert juste à ajuster le pH. En petite quantité, ça pose aucun problème. Vous avez du sodium phytate. Je me demande si c'est pas ce qu'on appelle un chélatant. Parce qu'en fait, dans l'eau utilisée dans les cosmétiques, vous avez des métaux et ça permet en fait de les agripper et ça empêche en fait que la formule sur le long terme se dégrade. Vous avez encore un extrait un peu bizarre. Vous avez du sodium isostéarate, du parfum, ça c'est pas top. Et là, géraniol, linalol, citronellol, qui sont en fait des molécules parfumées qui sont irritantes. C'est pour ça que l'Europe a demandé qu'on le sorte du mot parfum. Et comme je vous l'ai dit, le seul actif qu'on peut considérer anti-âge et qui n'est pas archi puissant, c'est vraiment la niacinamide. Le reste, on n'a pratiquement aucune vraiment de données. Là encore, si ce sérum-là était sans parfum, et je sais pas, qui coûterait une vingtaine d'euros, je me dis, ok, pourquoi pas l'essayer. Vous voyez, allez, 20-30 euros. Mais pour 86-90, non. Vous allez avoir vraiment des sérums anti-âge, tout simplement un bon rétinol. La majorité d'ailleurs des rétinols sont aux alentours d'une soixantaine d'euros. Entre 50 et 60 euros, voilà quoi. Comme on dit, il n'y a pas photo. Hein. Il y a clairement pas photo. Ce qui me rend dingue, avant que je passe au produit suivant, c'est la suite. Clean pour la peau, sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans phtalate, sans triclosan, machin, sans goudron. Alors on va rajouter sans essence aussi, tant qu'on y est, non. Sans particules radioactives, sans plutonium, sans... Enfin, c'est n'importe quoi. Moi, vraiment, j'en ai marre. Vous avez même à la fin, genre, sans mercure. Non, mais depuis quand, de toute façon, vous avez des cosmétiques avec le mercure? Vraiment, cette politique du sang, c'est n'importe quoi. Et en plus, ils vous disent clean pour la peau. C'est pas clean pour la peau. Vous avez des saloperies de dérivés d'huile essentielle. Vraiment, moi, ça m'exaspère. Vous avez des personnes qui, quand ils vont utiliser ce genre de produit, ça va exploser en plein vol. Vous allez avoir des méga irritations. C'est faux. Et si en plus vous utilisez ce type de produit-là, et que vous rajoutez vraiment des vrais actifs comme un des rétinols, ça peut potentiellement augmenter l'inflammation. Enfin, c'est... Bon, j'arrête. Mais il y a tout un truc, ils ont fait toute une liste de n'importe quoi. Voilà, vous avez même certains, les conservateurs, par exemple, dérivés d'urée, ça fait quand même maintenant un bout de temps que l'Europe les a bannis. Vous pouvez les retrouver dans certains produits qu'on rince à des concentrations très faibles. Ils ont encore le culot de le mettre, alors que de toute façon, ils sont déjà bannis. Pareil, il y a sans phénoxyéthanol, il n'y a aucun problème avec le phénoxyéthanol. Il n'y a aucun problème. Les parabènes, c'est pareil. Les parabènes, c'est la vie. Ils sont excellents. Les papiers qui ont soi-disant montré que c'était mauvais, c'est faux, archi faux. Bon, j'arrête parce que sinon, vous connaissez, je peux me transformer en véritable peste parce que vraiment, en fait, ça m'énerve, quoi. Après, on va passer à la crème qui s'appelle la crème anti-âge globale premier cru. Je vais juste vous décrire la classique. Vous avez aussi une version qui est beaucoup plus riche. Là encore, vous verrez, vous avez une photo avant-après. La photo après est quand même un peu plus convaincante pour le coup. Le teint n'a pas tellement changé dessus, mais vous avez une petite diminution des rides. Là encore, hein, le pouvoir de l'hydratation peut aussi changer la face du monde. Et surtout, énormément vous lissez la peau. Un produit ultra hydratant peut vous faire la même chose. Là encore, moi c'est ça qui me... Je suis en train de vous chercher les ingrédients. Ce qui, là encore, me rend à moitié dingue, c'est que quand on regarde en fait la composition, c'est vendu vraiment comme un anti-âge global. Moi je regarde la composition, et non. Parce que par exemple, ils auraient pu faire le choix. Parce que vous voyez, par exemple, pour un sérum, avoir une molécule active potentiellement irritante, ça fait absolument du sens. Je comprends pourquoi ils font ça. Et on met un rétinol, quelque chose qui est potentiellement irritant. Pour une crème, je comprends effectivement qu'on préfère faire le choix avec par exemple des peptides anti-âge qui ne sont pas irritants. Parce que comme ça, si vous commencez, vous avez au moins la crème qui va compléter l'action. Mais on peut rajouter des dérivés de vitamine C. Est-ce qu'il y en a dans la composition? Non. On peut rajouter des peptides anti-âge, au hasard, le peptide de cuivre. Si là, ils avaient mis du peptide de cuivre, je comprends pourquoi le produit est aussi cher. Ce peptide de cuivre, ça coûte une fortune. Donc je comprends absolument pourquoi ça pourrait être cher. Vous avez plein d'autres peptides anti-âge. Vous avez toutes les formes de matrixyl, le matrixyl synthé, le matrixyl 3000 qui en combine plusieurs. Vous avez l'argireline qu'ils auraient pu combiner. Donc là, je comprendrais. Vous avez même l'EGF qu'ils auraient pu mettre en faible concentration. Enfin, il y a des choses qui font... Moi, je lis la composition, je suis là. Où est-ce que c'est? Voilà.
Vous avez le système d'émulsion, par contre, qui s'appelle éthylexyl olivate, enfin hydrogénated éthylexyl olivate. Je pense, je ne l'ai pas vérifié, mais le système pour créer en fait l'émulsion, c'est ce qu'on appelle une émulsion lamellaire. C'est-à-dire que la façon dont les lipides, dont les gouttelettes lipidiques se répartissent, font un petit peu comme des lamelles. Ça, par contre, ça a l'air d'être intéressante. J'imagine que la crème est super sensorielle, mais pareil à la fin, parfum, géraniol, linalol, citronellol. Avec à peu près le même style d'actif. Vraiment pour 86,90 €, non quoi. Je vais pas continuer à tout vous décrire, là ils ont remis encore leur liste complètement démente de clean pour la peau, tolérance, enfin, clean pour la planète, c'est absolument n'importe quoi, et je trouve que c'est fatigant parce que ça rajoute encore du bruit, et c'est surtout que vous, ça vous détourne entre guillemets du droit chemin. C'est-à-dire que comment on choisit un produit cosmétique, on ne choisit pas un produit cosmétique en fonction de « y a pas ça ». Ça, faut vraiment être clair. Oui, sans parfum, parce que je pense que c'est un élément qui est très important, mais on le choisit surtout en fonction de son type de peau. Quel est votre type de peau? Je vous ai fait une vidéo récente dessus, ça c'est très important. On choisit sa crème hydratante en fonction de son type de peau. Ensuite, on choisit les actifs en fonction de sa problématique, sachant qu'il y en a qui sont vraiment piliers et qui sont très importants. Je pense que par exemple en anti-âge, clairement le rétinol et les rétinoïdes, de façon générale associés à la crème solaire, c'est vraiment le saint graal absolu de l'anti-âge, et c'est comme ça qu'on les choisit et pas autrement, quoi. Et sûrement pas avec une liste de y a pas ci, y a pas ça, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la dose qui fait le poison. Retenez quelque chose, même l'eau est un poison pour nous. Si vous restez dans un bain d'eau en permanence, que votre peau est en contact avec de l'eau, ça va être dramatique, vous aurez des problèmes dramatiques. Si vous vous mettez à boire de l'eau constamment toute la journée, vous allez être en insuffisance rénale et vous allez en mourir. Tout est potentiellement un poison, c'est vraiment la dose qui fait le poison. Et ensuite, dans le choix d'une formule, dans la façon dont la formule s'articule, il faut vraiment choisir des actifs en fonction du besoin. Là, par exemple, c'est un anti-âge global. Est-ce qu'il y a des actifs réputés dans cette gamme-là qui agissent vraiment globalement sur l'anti-âge? La réponse est non, malheureusement, et ça reste quand même très cher. Donc, est-ce que je vais vous la recommander? Non. Vous avez un peu compris, quoi. Voilà. En tout cas, c'était un peu mon opinion et ma vue sur ces produits-là aussi au travers des formules. J'espère en tout cas que au moins que le travail des parfums est très bien fait, que certaines personnes vont trouver ça waouh, même si moi je vais pas vous le recommander, que les textures sont vraiment divines. Je n'en sais rien. Est-ce que je les essaierai? Non. Est-ce que je vais vous les recommander? Bien sûr que non. Mais bon, vous avez un petit peu compris. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Que si jamais vous étiez un peu tombé dans la clean beauty, parce qu'on est tellement matraqué, que ça va aider un peu à rationaliser tout ça. Et puis voilà pour aujourd'hui. Donc en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram, je n'ai pas le même contenu entre les deux. Quoi d'autre encore? Parce que je sais qu'il y a autre chose. Suivez aussi l'Instagram de ma marque qui est scylla.beauty. Vous pouvez aussi retrouver ma marque sur scylla.fr. De toute façon, vous avez tous les liens dans la description. Et on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous parce que ça c'est le plus important. Et on se revoit très très vite. Au revoir les zouzous, bye bye.